Hello, bonjour. Alors, Lambert Kwasi, je suis là pour vous entretenir sur deux sujets très importants. Sur le marketing de réseau, premièrement, et secondo, sur la crypto-monnaie. Voilà. C'est deux sujets sur lesquels il y a beaucoup de confusion. Nous sommes des leaders pour éclairer. Et pour cela même, j'ai créé Rotralead qui vise à aider tous ceux qui veulent se faire de l'argent via le marketing de réseau ou bien les crypto-monnaies ou bien le e-business. Voilà. Donc, Rotralead existe et c'est moi qui suis le fondateur. Et donc, je l'ai créé pour pouvoir aider le maximum de personnes. En tout cas, ceux qui veulent se faire coacher, ceux qui veulent se faire éclairer, ceux qui, en Afrique, en Côte d'Ivoire, veulent prendre conseil. C'est un défaut pour nous, les Ivoiriens, les Africains. Nous ne prenons pas de conseils et après nous pleurons. Non, on m'a escroqué. Non, j'ai perdu mon argent. Non, il y a ceci. Mais écoutez, il faut prendre conseil. Alors, je suis là donc pour vous donner, pour dire des vérités sur le marketing de réseau, la manière dont les gens le font, la manière dont on devrait le faire, pour dire des vérités sur les crypto-monnaies, ce que c'est, de façon simpliste, la manière dont on devrait le faire et la fausse manière dont on le fait. Je vous informe que souvent, je ne suis pas trop aimé par certaines personnes parce que je dis certaines vérités et qui les empêchent d'escroquer d'autres personnes. Donc, quand vous éclairez, vous pouvez énerver les gens. Donc, c'est tout à fait normal que des gens n'apprécieront pas cette vidéo parce que je vais dire certaines vérités qui dérangent. Voilà. Mais bref, nous sommes de la lumière, nous ne sommes pas des ténèbres. Donc quand la lumière est là, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous la table, dira la Bible. On la met sur la table pour qu'elle éclaire le maximum de personnes. J'ai commencé le e-business, les monnaies électroniques, les systèmes d'investissement, depuis 2014. Pardon, 2004. Depuis 2004. J'étais employé au BNet, dans sa branche technique qu'on appelle SILS Technologies, dirigée à l'époque par M. Sérimé, au temps de Don Melo. Et donc j'étais technico-commercial à SILS Technologies, branche technique du BNet. On était au Vallon, derrière la farandole. Bien. Maintenant, donc depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui en 2018, j'ai acquis de l'expérience, j'ai de la connaissance. On parlait de monnaie électronique à l'époque, de e-gold, Liberty Reserve, e-billion, etc., money bookers, etc. Aujourd'hui, on parle de crypto-monnaies et donc nous sommes convertis, nous sommes mis à jour au niveau des crypto-monnaies. Donc pour nous enseigner bien de choses sur les crypto-monnaies. Donc depuis 2004 jusqu'en 2018, ça fait bien 14 ans. Bien. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai aidé des gens, j'ai formé des gens, j'ai perdu assez d'argent. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de conseiller, on n'avait pas d'orientation, il n'y avait personne qui était dans ce domaine. Et donc, vous voyez, en arrière, 2004 jusqu'à aujourd'hui. Bien. Maintenant, le marketing de réseau, je l'ai démarré en 2007. En 2007, quand j'ai commencé à avoir des déboires dans le e-business, je me suis orienté donc dans le marketing de réseau en 2007. J'ai eu 3 affaires principales à développer. Durant 2 ans, j'ai développé Power Club, qui était une affaire pyramidale que j'ignorais, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pyramidal. Après, et donc j'ai décidé de ne plus faire les affaires pyramidales. J'ai une haine contre les affaires pyramidales, parce que ça m'a pris du temps inutilement. Vous comprenez? Parce que moi, je vais choisir, me focaliser là-dessus. Et là, je me suis engagé sur Cloud Freedom. Je me suis dit aussi que c'est une bonne affaire. Bien sûr, il y avait un service de voyage. Et donc, moi, j'ai pu voyager plusieurs fois. On gagne des bons de voyage. Et des gens en ont eu des bons de voyage. Et je peux en témoigner, des Ivoiriens peuvent en témoigner. Bien. Mais ça a eu aussi ses limites. Ça m'a donné de l'expérience. Donc, sur Power Club, j'ai de l'expérience en marketing de réseau. Sur Cloud Freedom, j'ai de l'expérience. Et maintenant, j'ai décidé de faire maintenant les affaires de réseau marketing où il y a un produit palpable où on peut toucher. Comprenez? Tout ça, c'est de l'expérience. Mais auparavant,
j'aimais les réseaux qui passent par l'Internet. Mais les réseaux marketing qui passent par l'Internet, mesdames et messieurs, toujours est-il qu'il y a des limites et puis souvent c'est pyramidal, excusez-moi. Voilà, je vais dire que 100% Internet, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service. Souvent on va vous dire il y a des e-books. Bon, bref. Donc ma foi, j'ai décidé donc de m'engager dans le marketing de réseau réel ayant soit un service qui répond à un besoin d'une population donnée ou des gens, même s'ils ne sont pas en train de chercher de l'argent, viendront s'engager dans ce réseau marketing, ça m'intéresse, ou bien m'engager dans un réseau marketing qui a un produit réel qui se consomme comme complément alimentaire, ça m'intéresse. Et c'est ce qui marche en Afrique, les réseaux marketing avec un produit, un complément alimentaire, ce qui marche en Afrique, ce qui passe sur la langue de l'Africain et qui a un goût agréable, ça marche. Et donc j'ai choisi une compagnie qu'on appelle Trevo. Donc ma foi, j'ai de quoi à vous enseigner sur ces deux choses parce que chaque jour, je note des choses. Je peux m'écrire un bouquin sur le network marketing et sur le e-business et la mauvaise manière dont les gens pratiquent ça en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Bien, donc nous allons parler donc premièrement donc, du marketing de réseau. Alors, c'est un bon métier. C'est un bon métier qu'on doit le faire avec joie, avec amour, avec honnêteté, avec franchise, avec solidarité. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Et donc, je vais parler de ce que les gens font qui n'est pas bien et que je décris ça dans cette vidéo. Je vous parlais tout à l'heure aussi de crypto-monnaie. Ne quittez pas, ne zappez pas cette vidéo. Je ferai de mon effort pour être vraiment bref et concis. Et donc, très concis. Alors, je vais donc parler du MLM. Le MLM, vous qui m'écoutez, qui n'avez jamais fait de réseau marketing, c'est une bonne opportunité pour se faire de l'argent. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où le taux de chômage est élevé, en Afrique, le taux de chômage est élevé, le seul moyen où le jeune qui finit ses études peut s'en sortir, c'est par le network marketing, le vrai. Et le vrai suppose qu'il y a un produit. Le vrai suppose qu'il y a un produit qui répond à un besoin. Le vrai suppose qu'il y a des bureaux réels. Le vrai suppose qu'il y a la compagnie paye les impôts et le vrai suppose que la compagnie a créé les conditions pour que les hommes et les femmes d'affaires viennent développer ce business. C'est ça le vrai. Et donc le vrai suppose que toutes les conditions sont réunies et vous venez en tant qu'entrepreneur pour développer votre business. Excusez-moi. Bien. Donc, ce que je décris en Côte d'Ivoire, c'est de la mauvaise foi, de la méchanceté, de la calomnie gratuite et de la méchanceté de ceux qui se disent networkers. Le manque de patience aussi également, le manque de professionnalisme, je décris cela. Et je ne les appelle pas des networkers, je les appelle des méchants qui veulent se faire de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on constate en Côte d'Ivoire? On constate que tous ceux qui veulent faire du réseau marketing, d'abord, ils ont commencé quelque part. Et quand ils font 2 mois, 6 mois, ils entendent qu'il y a un autre réseau et puis ils s'en vont là-bas. Et puis quand ils s'en vont là-bas, ils salissent la première compagnie dans laquelle ils ont eu l'argent. D'autres même, pendant qu'ils sont de l'autre côté, ils viennent prendre leur chèque, ils viennent prendre leur commission dans la compagnie, qu'ils insultent, qu'ils dénigrent. Je suis à Trevo, il y a des cas comme ça. Ils sont partis, mais ils viennent, quand on les paye là, ils s'en vont prendre. Ils ne développent pas, mais ils mentent. Ils sont pleins qui, en Côte d'Ivoire, disent que par exemple, Trevo a fermé. Le produit est ceci. Le produit est cela. Quand on les paye court, ils s'en vont prendre. Les vendredis, on les paye court, ils s'en vont prendre. Quand tu dis ce n'est pas bon là, tu ne dois pas prendre son argent. Tu dois même pas, tu dis non, ne me paye plus, je fais mon compte bancaire et on ne peut plus me payer. Ça, tu es un homme. Ça, tu es une femme. Mais tu dénigres et tu prends son argent. Tu dis que la viande là n'est pas bien, tu bois son eau. Ça, c'est pas bon. Et c'est pas honnête. Mais plus encore, ce qu'ils font, c'est de mentir sur une compagnie c'est de calomnier une compagnie. Vous voyez, il y a 2 choses. Il y a d'une part Satan qui accuse chaque fois Dieu et les enfants de Dieu. Et puis il y a Dieu qui n'accuse pas quelqu'un. Il n'accuse ni Satan qui l'accuse tous les jours. Et donc, il s'agit dans le réseau marketing.
quand on se reproche beaucoup de choses, on ne fait qu'accuser, on ne fait que calomnier, on ne fait que mentir. Pour faire du vrai réseau marketing, on ne ment pas sur l'autre. Voilà un mensonge. On fait comprendre à la population ivoirienne que Trevo, là, le bureau est fermé. Non, c'est fini, ça n'existe plus. Pourtant, ils savent pertinemment que Trevo, le siège de Trevo est à Trècheville, devant la Solibra, que le siège de Trevo est là à Trècheville, et que le fondateur de Trevo est venu ici en Côte d'Ivoire 3 fois, ce que la plupart des réseaux dans lesquels vous êtes n'ont jamais, les fondateurs n'ont jamais mis pied ici dans le pays, où vous vous trouvez. Le fondateur de Trevo s'en va jusqu'à l'intérieur du pays, à Bouaké, ce que aucun fondateur de réseau marketing n'est venu ici en Côte d'Ivoire pour le faire. Max Seven vient, le fondateur de Trevo, vient en Côte d'Ivoire, il s'en nous fait dormir à l'Ivoire durant 2 jours, ce qu'aucune entreprise de réseau marketing n'a eu à faire. En 6 mois, en moins de 6 mois, moi j'ai obtenu une voiture de Trevo, une Range Rover. Dans au moins 1 an, en 1 an, maximum 2 ans, 6 personnes ont eu des voitures à Trevo en Côte d'Ivoire. Ce qu'aucune entreprise n'a réussi à faire, on a eu des voitures, des gens qui ont eu des voitures dans les réseaux de réseau, mais des voitures d'occasion, mesdames et messieurs, pas des voitures neuves. Alors quand on est dans une compagnie sérieuse, comme ça, et qu'on entend des mensonges sur cette compagnie, ça fait... on voit que c'est du mépris en fait, vous voyez, non? Et puis vous êtes un peu... on voit que c'est de la méchanceté cela, voilà. Vous ne verrez jamais Orange faire la publicité gratuite, mentir sur MTN. Ça ne les intéresse pas. Dire le nom même de leur concurrent, ça ne les intéresse pas. Mais vous dites vous êtes dans un bon réseau marketing, vous mentez sur les autres réseaux marketing, vous mentez sur Trevo. Et c'est parce que vous avez peur, vous connaissez la force de Trevo, que vous mentez sur la compagnie. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous lancez du sable qui va tomber dans vos yeux. Parce que le mensonge que vous sémez, un jour viendra, la vérité va sortir. D'ailleurs, on dit, hein? Donc Trevo a de grands locaux ici en Côte d'Ivoire. Depuis le siège de Trevo est à Trècheville, il y a 3 grands locaux dans le grand immeuble devant Solibra. 3 grands locaux pour Trevo. Un grand local pour servir les produits, pour stocker le produit. Un grand local pour le directeur de Trevo. Et un grand local pour les conférences et pour des bureaux de membres de Trevo. C'est-à-dire, Trevo a décidé désormais de répondre à une préoccupation des membres. C'est-à-dire créer des petits bureaux pour des membres qui veulent recevoir leurs clients. Dans vos réseaux marketing, dans lesquels vous prenez des petits villas, dans lesquels vous trouvez, lequel de vos fondateurs a décidé de mettre sur pied des petits bureaux pour recevoir des gens? N'est-ce pas dans les salles que vous retrouvez tous, conférences en même temps, tout est réuni là? N'est-ce pas ce que vous faites? N'est-ce pas ce en quoi vous vous trouvez? Bref, mesdames et messieurs, pour faire du réseau marketing, il faut être honnête, il faut être transparent, il faut être honnête envers les clients. Quand on parle du concurrent, tu dis oui, eux ils font pour eux, mais moi je ne suis pas là-bas. Un point c'est tout. Mais les dénigrer, c'est le mauvais chemin. Et c'est de la sorcellerie que les leaders, ceux qui s'appellent leaders, mais qui ne le sont pas, parce qu'un leader sert les autres. Un leader éclaire les autres. Un leader ne ment pas sur sa compagnie et sur la compagnie des autres. On ne le fait pas. Moi, chaque fois que j'ai parlé du réseau marketing, où j'ai dit aux gens que ça c'est du faux réseau marketing, c'est lorsque je vois des gens en train de les escroquer que je fais des vidéos pour décrier cela. Pour dire qu'attention, il y a danger. Attention, il y a danger. Et ça, c'est la vérité. Un réseau marketing sans produit, c'est pyramidal. C'est pyramidal. On prend l'argent des uns pour payer les autres. C'est pyramidal. Et donc, mesdames et messieurs, ça, ce n'est pas bon de fonctionner comme ça sur le fait du réseau marketing. Ressaisissez-vous, vous qui prenez votre temps pour mentir sur Trevo, mentir sur les leaders de Trevo, vous êtes mal barré, vous êtes mal parti et ça va se retourner contre vous-même. Je vous le dis. Voilà. Le point suivant, c'est au niveau des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, mais bien avant cela, excusez-moi, parlant de Trevo, toujours du MLM. Trevo, quand Trevo revient en Côte d'Ivoire en 2014, il y avait un seul bureau qui est à Trècheville. Et nous, les leaders, on a demandé à Trevo d'ouvrir certains bureaux dans certains coins, dans certains lieux de la Côte d'Ivoire, à savoir Bouaké, à savoir, même Yamsoukro on a demandé, on n'a pas obtenu cela, à savoir le Vallon.
Mais comme vous connaissez les Ivoiriens, quand ils résonnent en Côte d'Ivoire, ils viennent un coup. Et puis après, ils se prennent. Donc, effectivement, dans les 2 premières années, vous ne savez pas pertinemment qui sont les vrais networkers. C'est 2 ans après que les faux arrêtent, ou bien ceux qui ne connaissent pas l'affaire, qui sont venus comme ça, vont arrêter de développer l'affaire, parce qu'ils sont venus comme ça, comme accompagner les autres. Et c'est 2 ans après qu'on sait qui est là pour faire et qui est venu en promenade. Donc en Côte d'Ivoire, après 2 ans, on a su que d'autres sont venus en promenade. On a su que d'autres aussi se sont dit que d'autres affaires sont mieux pour eux, ils sont partis. Et d'autres sont restés. Nous, on est restés. Moi, Kwasi Lambert, je suis resté. Et je ne fais pas 2 MLM. Je fais un seul MLM, ça s'appelle Trevo. Et le jour où vous entendrez que Kwasi Lambert fait un autre réseau marketing, c'est que Kwasi Lambert va dire à Trevo, je ne fais plus Trevo, je mets une croix sur Trevo, et puis je fais mon compte bancaire que Trevo paie là-dessus, et puis je dis, bon, désormais, je fais des conférences. Les 3 affaires que j'ai eu à faire, j'ai fait des conférences. Donc si vous voyez que Kwasi Lambert ne prend pas de salle de conférence pour faire un business, pour parler d'un business, c'est qu'il ne développe pas l'affaire. Et quand je fais, je ne le fais pas de façon cachée. Je ne le fais pas de façon clandestine. Je le fais de façon honnête, de façon claire, de sorte que tout le monde sait que c'est Kwasi Lambert qui fait cette conférence, qui explique, et je montre ma poitrine. Mais quand ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas de conférence. Et donc, il y a des gens qui prennent le nom des leaders. Non, même Kwasi Lambert, il fait ça. Kwasi Lambert fait ça. C'est faux. Quand je fais un MLM, je ne me cache pas. Je ne me cache pas, je ne vais pas dans l'ombre pour me cacher, me cacher sous couvert. Je ne le fais pas. Pour ceux qui me connaissent. Deuxièmement, nous allons parler des crypto-monnaies. Ça, c'est un sujet. Des crypto-monnaies, je vais parler d'abord de ceux qui sont membres de Trevo, qui sont avec moi. Et ça, c'est très important. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi, les solutions numériques. Je vous disais que depuis 2004, j'ai rendu démission en tant qu'employé et j'ai décidé de me lancer dans le e-business. Qui dit e-business dit toute solution qui passe par le net, ça veut dire le i là, elle dit internet. Tout business qui passe par l'ordinateur, par l'internet. Donc e-business, où on peut passer pour se faire de l'argent. Et là-bas, les solutions de paiement électronique me passionnaient et me passionnent encore. Donc la crypto-monnaie, je ne peux pas m'en défaire. Je ne peux pas ne pas me réconcilier avec ce que je faisais avant de faire le MLM. Et donc cela n'a rien à voir avec le réseau marketing. Et donc je vais dire pourquoi. Mais donc notez cela. J'entends des gens dire, Kwasi Lambert est en train de faire du réseau marketing. Parce que pour vous, mesdames et messieurs, quand on parle de crypto-monnaie, vous voyez ça comme du réseau marketing. Non, ressaisissez-vous. La crypto-monnaie, c'est de la monnaie numérique qui passe par le réseau Internet, ordinateur à ordinateur. Vous, quand vous partez ouvrir un compte MTN Money, Orange Money, Flouz, vous êtes en train d'utiliser de la monnaie électronique, mais qui passe de puce à puce en empruntant le réseau téléphonique, le réseau mobile. Alors, quand j'utilise la monnaie électronique et que vous utilisez le Orange Money, on est la même chose. Autre chose, est-ce que vous savez que votre carte de crédit que vous utilisez, il y a une puce dedans, carte de crédit, et il y a des données électroniques qui sont stockées sur la carte et qui permet de faire des retraits dans des guichets automatiques, ou même souvent on n'avait pas d'argent dans ce guichet automatique, je peux aller à Dubaï, je prends ma carte de crédit d'ici, de la banque d'ici, je retire de l'argent là-bas et je sors. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la monnaie électronique. Après, il aura la compensation derrière, mais moi j'ai pris mon argent, je suis parti. Et donc, mesdames et messieurs, la monnaie électronique n'est pas quelque chose de mauvais. Maintenant, je vous pose la question. Si on vous donne l'occasion, on vous dit par exemple que les monnaies que tu as via les portables, ok? Si on vous dit que votre argent franc CFA, vous pouvez convertir en Orange Money, en MTN Money, en Flouz, ce que vous faites, vous convertissez votre argent. Donc moi, mon argent qui est à la banque,
mon argent qui est dans ma main, qui est chez moi, je peux donc le convertir en soit en Orange Money. Je convertis ça. Donc je cède la partie physique de cette monnaie pour obtenir sa forme électronique. Et quand je ne veux plus de cette forme électronique, je m'en vais céder la forme électronique pour recevoir la forme physique. Ça, c'est de la monnaie électronique. Ça, c'est de la monnaie numérique. Et on peut le faire via un ordinateur, via un portable, etc. etc. La différence, c'est que l'un emprunte le réseau mobile téléphonique et l'autre emprunte le réseau Internet. Bien. Donc, l'ordinateur. Par l'ordinateur. Maintenant, si on vous dit que votre monnaie qui est sur votre portable, votre argent est sur votre portable, que si vous payez des pièces, par exemple vous avez 100 pièces, et que vous payez maintenant, et que ça prend de la valeur, comme le lingot d'or qui est dans votre main, qui prend de la valeur, je vous pose la question. Cela va vous intéresser ou ça ne vous intéressera pas? Vous avez de l'argent, payez de l'argent, un lingot d'or, ça est dans votre main, qui vaut actuellement 100 dollars, et on dit avec le temps, le lingot d'or prend de la valeur, et maintenant le lingot d'or vous avez payé à 100 dollars, maintenant la valeur fait 5 000 dollars. C'est-à-dire si vous vendez, vous venez d'avoir 4 900 dollars de marge de plus. Cela va vous intéresser ou pas? Hein? D'accord. Mesdames et messieurs, la crypto-monnaie, c'est simple. La crypto-monnaie, c'est de la monnaie numérique qui transite via les ordinateurs, mais qui emprunte le réseau Internet. S'il n'y a pas Internet, on ne peut pas transférer. Bien. Maintenant, cette monnaie numérique qu'on appelle crypto-monnaie, la différence entre cette monnaie et la monnaie que vous connaissez, la monnaie des banques, la première différence, c'est qu'il y a une limite. Quand on crée là, on n'en créera plus. C'est-à-dire quand on a émis, quand on émet une quantité, ou bien quand on a émis un stock, par exemple le Bitcoin, le stock c'est 21 millions. Tout n'est pas encore été miné. Actuellement on est sur 16 millions, mais si en 2018 on est sur 16 millions et quelques, mais si on émet la totalité des 21 millions sont en circulation, il n'en aura plus. C'est pas comme les billets de banque où on crée jusqu'à de l'inflation, on crée. Alors même il n'y a pas de stock d'or, mais on crée. C'est pas comme ça. Vous comprenez ça? Bien. Maintenant donc, cette crypto-monnaie qui a été créée, au début, à l'émission de cette crypto-monnaie, elle ne vaut rien presque. Pourquoi? Parce que c'est l'offre et la demande qui fixent la valeur de la crypto-monnaie. Et même c'est valable pour les produits agricoles. Le cacao par exemple. Pourquoi encore on a créé la caisse de stabilisation? Pour stabiliser les prix. Pour que quand il y a trop de cacao sur le marché, on paye et puis on stocke, on garde. Quand il y a moins de cacao, on vend. Quand le cacao devient rare, on vend. Quand la demande devient forte, on vend. Espérant que quand la demande est forte, on gagne de l'argent. Parce que c'est l'offre et la demande qui fixent le prix. Commencez à comprendre ça. Donc pour la crypto-monnaie, lorsque on émet la monnaie nouvellement et qu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui ont capitalisé, qui ont immobilisé de l'argent dans cette crypto-monnaie, la crypto-monnaie ne vaut rien. Mais n'oubliez pas le fait que c'est limité. Il y a un stock limité et on n'en créera plus. Donc le peu qui est là reste statique, fixe. Et alors que les gens continueront de mettre de l'argent, de réclamer cette monnaie, Donc, au début, pour fixer le prix d'une crypto-monnaie, on prend la demande, la quantité d'argent stockée dans la demande, divisé par la monnaie disponible. Par exemple, le Bitcoin, c'est 21 millions disponibles. Donc, en temps normal, si c'était les 21 millions tout qui étaient en circulation, actuellement pour fixer le prix, pour voir le prix, la valeur, on divise la quantité d'argent de la demande, immobilisée dedans, on divise ça par la quantité en circulation qui est de 16 millions et quelques. Donc, en faisant cette division au début, à l'émission de cette monnaie, ça ne vaut rien du tout. Vous divisez par exemple 100 000 dollars
divisé par 16 millions. Ou bien 16 millions. Oh, ça donne un nombre à virgule. Mais plus tard, la somme d'argent stockée dépasse l'offre. Dépasse largement l'offre. Donc quand on divisait un grand montant par un petit montant, effectivement le montant devient plus intéressant. C'est ainsi que le Bitcoin aujourd'hui, quand vous divisez la quantité de milliards d'argent stocké dans la crypto-monnaie, divisé par la quantité disponible, l'unité, le résultat donne 16 000 $ environ, ou 17 000 $, ou 20 000 $. Et quand c'est ainsi, monsieur, votre argent a pris de la valeur. Parce que 5 ans en avant, vous avez pris une monnaie où la valeur était 0,0 quelque chose. C'est ce qui est valable pour beaucoup de crypto-monnaies. Ce n'est pas le Bitcoin seulement qui est une crypto-monnaie. Plusieurs autres fonctionnent de la même manière. Vous comprenez? Et donc, quand on divise, vous avez pris quelque chose à 0,5 $ par exemple, c'était le coût de l'unité. Vous avez pris par exemple 100 pièces à 0,5 $. 100 pièces, vous avez coûté peut-être 500 $. Et puis vous êtes là. Un jour, on vous dit que une pièce coûte par exemple 100 $. 100 $. Alors vous avez pris 100 pièces. Ok? Vous avez pris 100 pièces et une pièce coûte 100 $. Vous allez multiplier 100 fois 100. Il y a 4 zéros là. Ça fait 10 000 $. C'est ce qui est la valeur de votre argent.